positionné pour moi au début. Alors j'avais dit la fois dernière, si vous voulez que j'arrête sur les réformes, il faut faire une pétition. Bon, tous ceux qui l'ont signé sont partis. C'est pour ça qu'il y a si peu de monde qui reste. Donc pour vous qui êtes preneurs de la suite, voilà, on continue sur Josias. Pour les autres, tant pis, c'est que ça les intéressait plus. Alors j'avoue que j'ai quand même un peu peur de me répéter à force, mais nécessairement il y a des choses qu'on retrouve dans toutes les réformes, dans tous les réveils. Alors c'est vrai que ça fait répétition, mais en même temps, ça nous montre que les points importants ils sont là, puisqu'on les retrouve dans chacune des réformes. Bon, donc j'essaye quand même de ne pas vous faire une forme de lavage de cerveau, mais voilà, s'il y a des répétitions, sachez-le simplement que c'est dans la parole, c'est comme ça, et que donc c'est des points sur lesquels il faut qu'on fasse attention. Donc je ne vous refais pas toutes les réformes depuis le début, sinon le temps de vous faire le résumé, on sera déjà à midi. Simplement, celle de la fois dernière, on avait commencé sur Josias, et donc là c'est Josias 2, le retour. Je fais des blagues au début, après ça va être sérieux, attention. On avait vu que le Seigneur il cherche des jeunes. Ils sont presque tous partis, mais voilà, Josias, il en reste encore un petit peu avec nous. Il cherche des jeunes, et Josias, il avait 8 ans lorsqu'il est devenu roi, et c'est à sa 8e année de règne, donc c'est 16 ans, qu'il a vraiment commencé à chercher le Seigneur. Donc voilà, ça fait tôt, mais c'est très bien comme ça. Après, si on n'a pas eu cette chance-là, ça ne veut pas dire que c'est fichu, le Seigneur, il cherche des moins jeunes aussi. Mais voilà, un jeune qui se donne au Seigneur et qui le sert toute sa vie, c'est quelque chose de précieux pour le Seigneur. Au-delà des mots, de chercher à savoir précisément où j'en suis avec le Seigneur, le plus important, c'est de le chercher, c'est de chercher à le connaître. Après, peu importe, l'idée c'est qu'il y ait une progression avec lui au fur et à mesure de notre vie, et pas une lente évolution, je vous avais dit, l'évolution ça marche pas, l'évolution c'est une dégradation dans la nature. Mais avec le Seigneur c'est une progression étape par étape, et on doit voir la différence quand on se retourne. Il faut y mettre du zèle. Josias, il avait un cœur sincère et il a débordé sur les tribus autour qui lui appartenaient plus. Lui était juste responsable de Juda et Benjamin. Et en fait, il a pris toutes les tribus autour. Il a profité que c'était un peu le bazar dans la région, qu'il n'y avait plus Israël au nord. Et il s'est étendu. Et c'est très bien parce qu'il servait le Seigneur en faisant ça. On a dit aussi de faire attention parce que le désordre vient rapidement. L'idolâtrie aussi. Et il faut se débarrasser des choses. Quand le Seigneur nous dit ça, je ne veux plus dans ta vie, il faut vraiment le virer, complètement. Il ne faut pas le garder dans un coin en disant je vais le mettre là-dedans, mais je vais fermer à clé, comme ça je n'irai plus le voir. Non. Si je le garde, c'est que je vais y retourner. Si j'en ai plus besoin, je le vire, je le jette, je le détruis. Voilà. Et j'avais dit aussi, il n'y a pas d'ordre à respecter. En fait, le Seigneur, il ne marche pas avec des cases comme nous. Nous, on simplifie la vie, on simplifie les raisonnements en découpant les choses, en essayant de mettre ça dans des cases, parce que on a le cerveau limité. Le Seigneur, lui, il n'y a pas ce souci-là. Et donc il fait les choses pas toujours dans le même ordre. On a dit Ézéchias, lui, il a commencé à purifier le temple, et après, il a fait le pays et le reste. Et Josias, il a fait l'inverse, lui. Voilà, il a commencé d'abord à purifier autour, et après seulement, il est arrivé au temple. Et c'est en nettoyant le temple qu'il trouve la parole de Dieu, et finalement, on a l'impression qu'il se décide d'une manière encore plus radicale pour lui. Donc voilà, il n'y a pas de règle comme ça avec le Seigneur. Et c'est vrai que nous, on essaie de dire, faut d'abord que tu fasses ça dans ta vie avec le Seigneur, et après que tu te fasses baptiser, et après tu vas recevoir ça, et voilà. Et on met des choses obligatoires qu'il n'y a pas dans le Seigneur. Le seul point obligatoire avec le Seigneur, c'est de le chercher de tout son cœur et d'avancer avec lui. Et donc on s'était arrêté. Oh là. C'est moi qui ai déjà cliqué tout ça pendant que je parlais ? D'accord. On s'était arrêté là, à 2 Chroniques 34, versets 14 à 18. Donc je vous le lis, mais je ne répète pas ce que j'avais dit la fois dernière. Au moment où l'on sortit l'argent qui avait été apporté dans la maison de l'Éternel, le sacrificateur Hilkija trouva le livre de la loi de l'Éternel donné par Moïse. Alors, Hilkija prit la parole et dit à Shaphan, le secrétaire, « J'ai trouvé le livre de la loi dans la maison de l'Éternel. » Et Hilkija donna le livre à Shaphan. Shaphan apporta le livre au roi et lui rendit aussi compte en disant, « Tes serviteurs ont fait tout ce qui leur a été commandé. Ils ont amassé l'argent qui se trouvait dans la maison de l'Éternel et l'ont remis entre les mains des inspecteurs et des ouvriers. » Shaphan, le secrétaire, dit encore au roi, « Le sacrificateur Hilkija m'a donné un livre. » Et Shaphan le lut devant le roi. On s'était arrêté là. Le verset suivant, donc verset 19, « Lorsque le roi entendit les paroles de la loi,
il déchira ses vêtements. Je prends juste ce verset-là, hein, mais juste elle est belle cette réaction de Josias en fait. Hein. Elle est belle parce qu'à l'époque c'était tout un sens. En plus, moi si je déchire mes vêtements, bon ça coûte pas grand-chose hein, à la rigueur, c'est une chemisette et puis c'est tout. Là c'était les vêtements du roi. C'était ses vêtements, enfin voilà, c'est pas la même classe, c'est pas le même prix, c'est pas la même valeur. Hein. Et il prend ses vêtements, il déchire ses vêtements, et c'était un signe de deuil, de tristesse. On faisait ça quand il y avait un mort. On déchirait ses vêtements quand on recevait une mauvaise nouvelle aussi, quand on reçoit c'est qui est-ce qui reçoit cette nouvelle-là? Il y a quelqu'un qui reçoit la nouvelle qu'Israël a perdu contre les Philistins, et qu'est-ce qu'il fait? Il déchire ses vêtements et il prend le sac et la cendre. C'est quelque chose qu'on lit beaucoup hein, dans la parole. Et donc là, le roi, c'est ce qu'il fait, et c'est intéressant de voir qu'il a les signes de la royauté sur lui, et quand il entend la loi, il déchire tout ça. Et c'est quelque chose qu'on a besoin de faire, c'est quelque chose qui m'a fait penser à Ésaïe 64. Nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice, je vous précise que c'est Ésaïe hein, qui parle. C'est intéressant quand même de dire que même lui, il a été capable de dire ça. Donc je pense qu'on peut tous partager son constat. Donc nous sommes tous comme des impurs, toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille, et nos crimes nous emportent comme le vent. Il n'y a personne qui invoque ton nom, qui se réveille pour s'attacher à toi. Aussi nous as-tu caché ta face, et nous laisses-tu périr par l'effet de nos crimes. Le contexte, il est le même en fait. Hein. Par rapport à nous, je pense que ça ressemble aussi fort hein, finalement, mais surtout par rapport à Josias, le peuple a abandonné l'Éternel, il pêche, et du coup Dieu cache sa face. Et du coup il lui arrive toutes sortes de malheurs en fait. Hein. Et c'est intéressant de voir que, voilà, en déchirant ses vêtements, c'est un peu ça qui symbolise en fait. Hein. C'est ma justice, ma royauté, elle me sert à rien, Seigneur, et je reconnais que je suis coupable devant toi. On va le voir à la suite en fait, à sa réaction, à sa réponse, et surtout à ce que Dieu va lui répondre. Mais il faut en arriver là en fait devant le Seigneur. C'est-à-dire, Seigneur, je retire tout ce qui moi pourrait faire ma gloire, tout ce qui fait que je suis roi de ma vie. Je déchire mon vêtement, ma justice, elle vaut rien devant toi. Elle est comme de la saleté, elle est comme de la boue. Je crois que Josias, quand il a écouté le livre de la loi, il a pris conscience, comme nous normalement, hein, quand on lit la parole, du gouffre qu'il y a entre Dieu et lui. Entre Dieu, lui et le peuple en fait. Hein, il se met dans le même groupe que le peuple. Et c'est ça qui fait qu'il a un signe de tristesse. En fait, il se rend compte de ça, il se dit mais je suis sous le jugement de Dieu. Et ça pourrait être le sous-titre de ce message, en fait, hein, le jugement de Dieu. Parce que c'est de ça dont il est question. Et quand il lit la parole, c'est ça qui lui parle tout de suite. Donc Josias, il envoie des messagers auprès d'une prophétesse qui s'appelle Hulda, et voilà ce qu'il dit à ses messagers. Donc au verset 21, « Allez, consultez l'Éternel pour moi et pour ceux qui restent en Israël et en Juda, au sujet des paroles de ce livre qu'on a trouvé. Car grande est la colère de l'Éternel qui s'est répandue sur nous, parce que nos pères n'ont point observé la parole de l'Éternel et n'ont point mis en pratique tout ce qui est écrit dans ce livre. » Vous voyez, il a bien conscience. Hein. Grande est la colère de l'Éternel qui s'est répandue sur nous. Alors c'est vrai qu'il formule parce que nos pères n'ont point observé la loi, mais quand on voit sa vie, je suis sûr et certain qu'il s'inclut dedans en fait. Hein. C'est pas juste mes parents, mes grands-parents, tous mes ancêtres, ils n'ont pas observé ta loi, Seigneur. Moi, heureusement, tu as vu ce que j'ai fait pour toi. Hein. Moi, je risque rien. Non. Et pourtant, ça fait un paquet d'années déjà qu'il travaille pour le Seigneur. Hein. Je vous ai dit, il a débordé de son pays, il a été autour et il a tout purifié. Et pourtant, il prend conscience que c'est pas assez et que la colère de Dieu, elle est grande contre lui. L'effet le plus important de la parole de Dieu, pour moi, ça doit être ça. On ne peut pas se dire juste, on débarque dans l'église, on lit la parole, et ah ouais, ça me fait du bien, ça me donne la paix, ça me rassure, tout ça. Si on en est là, on a raté quelque chose en fait. Parce que le premier effet quand on découvre la parole de Dieu, c'est le jugement, c'est dire, Seigneur, il y a un gouffre entre ma vie et ce que tu attends. Il y a un gouffre, et on se rend compte en fait du jugement qui est la mort. Et après on peut bénéficier du salut. On va voir que du coup, il obtient une exception pour lui, en fait, Josias, et pour son peuple. Mais au départ, il y a la prise de conscience que je suis sous le jugement de Dieu. Et il faut absolument qu'on ait vécu ça dans notre vie. Sinon, on a raté, en fait, le point d'entrée dans la vie chrétienne, c'est ça.
Et c'est sûr qu'après, quand on reçoit le salut et qu'on lit la parole, bah oui, elle nous fait du bien, elle nous donne la paix, voilà, elle nous réconforte. Mais je crois qu'on doit garder dans notre tête ce jugement qui est tout le temps dessus de nous. Pas comme, vous savez, comme une épée de Damoclès, hein. J'ai encore tout éteint. Comme une épée de Damoclès qu'on a au-dessus de nous et oh là, faut que je fasse attention parce que le jugement de Dieu, il peut retomber sur moi. Mais se souvenir que j'étais sous ce jugement, Dieu il m'a sauvé, d'accord, mais quand même, j'étais ça avant. Et pas oublier en fait. Je crois que ne pas oublier, c'est pas juste craindre tout le temps, dire ah ouais, faut que je fasse attention parce que ça pourrait retomber, attention, hein. Non, c'est pas ça du tout. C'est dire Seigneur, j'oublie pas d'où je viens et c'est toi qui m'as sorti de là. Et moi, de moi-même, si tu te retirais de moi, bah, je serais pas mieux qu'avant en fait, et je serais toujours sous ce jugement. Mais il nous sauve. Alors c'est intéressant parce qu'on vous dit toujours la parole écrite, forcément elle colle avec ce que dit le Saint-Esprit. On a ces deux sources-là hein, dans notre vie, la parole écrite et ce que le Saint-Esprit nous dit. Et dans Jean 16, si j'arrête de faire sauter mes diapos, cependant je vous dis la vérité, il est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. C'est Jésus hein, qui parle du Saint-Esprit, et il dit, et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Et du coup, dans cette phrase, on a les deux. On a le Consolateur qui va venir, qui va nous faire du bien, mais son rôle, c'est de nous convaincre du péché, de la justice de Dieu et du jugement. Donc vous voyez, les deux collent bien ensemble en fait, hein, ce qui est écrit et ce que le Saint-Esprit vient faire dans nos vies. La réponse du roi, elle est saine en fait, hein, quand il dit bah ouais là, regarde ce que nos pères ils ont fait et la colère de Dieu elle est grande contre nous. Elle est saine cette réponse parce qu'il se rend compte, on voit bien que le Saint-Esprit l'a déjà travaillé dans son cœur et que cette idée elle est déjà en lui en fait. C'était pour ça, quelque part, hein, il essayait de bien faire, de purifier le pays. Il y avait déjà une volonté dans son cœur de plaire à Dieu. Et là, Dieu lui confirme, bah oui, c'est fichu, tu peux pas me plaire. Quoi que t'aies fait avant, même si tu as nettoyé tout le pays, si tu as nettoyé le temple, ça suffit pas. Versets 20 et 21. Le roi donna cet ordre à Ilkija, à Achikam, fils de Shaphan, à Abdon, fils de Miché, à Shaphan, le secrétaire, et à Azaïa, serviteur du roi. Allez, consultez l'Éternel pour moi. On voit que le roi, il envoie une belle délégation. Hein. Il n'envoie pas quelqu'un de nuit, un serviteur, qui dit va te renseigner, tu reviens, surtout tu dis rien à personne. Là, la délégation qu'il envoie, elle passe pas inaperçue, à mon avis. Ils y vont tous ensemble. J'ai envie de dire, il toque à la porte de cette dame. Hein. Mais voilà, on voit qu'il y a à cœur réellement de plaire à l'Éternel. Et dans tout ce qu'il fait, dans le moindre détail. Et là, il envoie une délégation importante pour montrer que voilà, c'est un sujet que le roi prend à cœur et il veut vraiment savoir ce que l'Éternel va lui dire. Et on voit encore ce cœur de Josias là-dedans. Et pour nous, ça doit être pareil. On ne peut pas dire, Seigneur, ouais, je vais passer 5 minutes demain matin à te demander ta parole, ta volonté pour moi. Et puis voilà, comme ça après je pourrais aller travailler, faire ma petite vie tranquille. Parce que là on fait ça en fait. Quand on fait ça, on envoie un serviteur en planque de nuit, demander au Seigneur ce qu'il veut, et puis une fois qu'il aura dit, voilà c'est bon, on peut continuer à vivre notre vie. Mais c'est pas ça du tout. Hein. Il y a un sujet super important. Il a bien compris que là, c'est l'avenir du peuple qui se joue. C'est l'avenir du pays. Donc tous ces gens... J'ai coupé un peu le 21 parce qu'on l'avait déjà lu. Hein. Ilkija et ceux qu'avait désigné le roi allèrent auprès de la prophétesse Hulda, femme de Shaloum, fils de Tokéat, fils de Asra, gardien des vêtements. Elle habitait à Jérusalem, dans l'autre quartier de la ville. Donc ils vont voir cette dame. Alors j'ai déjà dû le dire la fois dernière, hein, mais il n'y a pas un homme, punaise. Il n'y a pas un homme pour lui répondre. Il est obligé d'envoyer une femme. C'est pas que c'est négatif envers les femmes. Hein. Justement, il y avait une femme, et heureusement. Mais à l'époque, c'était des prophètes, c'était des hommes qui faisaient ce travail-là. Et là, il n'y en a pas un à côté. Et Dieu, il emploie cette femme, et heureusement qu'elle est là. Parce que sinon, il avait comment cette réponse de Dieu? Donc là, il y a un encouragement pour les femmes, merci d'être là. Et il y a un défi pour les hommes, vous êtes où? Il y a du boulot, et si le Seigneur, des fois, il doit occuper des femmes à des postes où il ne mettrait pas une femme par défaut, c'est parce que les hommes ne font pas le travail souvent. Donc il y a un encouragement pour nous à nous lever et à faire le travail.
Alors c'est aussi tout un symbole parce que ça nous dit elle habitait à Jérusalem. Je ne vais pas vous bassiner un quart d'heure avec ça, mais juste je trouvais intéressant, elle habite à Jérusalem dans l'autre quartier de la ville. Dans la traduction de Jérusalem, ça dit elle habitait à Jérusalem dans la ville neuve. Dans Darby, c'est le second quartier de la ville, et la Bible a noté c'est dans le nouveau quartier. Elle était dans la nouvelle ville en fait déjà. Et c'est pour ça qu'elle peut répondre aux autres en fait. Elle est déjà avec le Seigneur dans la nouvelle, j'ai envie de dire la nouvelle Jérusalem. Nous on ne peut pas s'empêcher de penser à ça. Hein. Et donc il manquait des hommes dans cette nouvelle Jérusalem, hein, visiblement. Et voilà, tout un symbole pour nous aussi à être du bon côté dans la nouvelle ville, dans le nouveau quartier, pour pouvoir répondre aux autres. En fait, ceux qui cherchent la parole de Dieu, ceux qui posent des questions, comment on leur répond ? On leur répond parce qu'on est à côté du Seigneur et qu'on connaît sa volonté, en fait. Et si on n'est pas près du Seigneur, simplement on ne connaît pas sa volonté, on ne peut pas aiguiller les gens, sérieusement. Versets 23-25, donc, elle leur répondit, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Dites à l'homme qui vous a envoyé vers moi. Ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais faire venir des malheurs sur ce lieu et sur ses habitants, toutes les malédictions écrites dans le livre qu'on a lu devant le roi de Juda, parce qu'ils m'ont abandonné, qu'ils ont offert des parfums à d'autres dieux, afin de mériter par tous les ouvrages de leurs mains. Ma colère s'est répandue sur ce lieu, et elle ne s'éteindra point. » Elle fait que confirmer qu'en fait le jugement va tomber, c'est inéluctable. Alors c'est pas de nature à rassurer Josias, ni les envoyer. Je pense que quand elle a répondu ça, ils ont dit ouf. Ils avaient peut-être envie de lui poser une question, mais heureusement elle continue après. Et c'est intéressant aussi, alors je dis c'est des petits mots que je sors comme ça, mais dites à l'homme qui vous a envoyé vers moi. Elle ne dit pas répondez au roi qui vous a envoyé, dites à l'homme. Parce qu'en fait devant le jugement de Dieu, c'est un homme. Et on a vu, il a retiré ses habits. Il a retiré ce qui faisait de lui un roi. Et dit, voilà, c'est vrai que tu vas subir ce jugement, comme tous les hommes en fait. Hein. Et la suite, je vous laisse pas trop longtemps sur la partie qui est un peu dure, mais vous direz au roi de Juda, verset 26, qui vous a envoyé pour consulter l'Éternel. Vous voyez, elle change de formulation dans cette partie-là. Mais vous direz au roi de Juda qui vous a envoyé pour consulter l'Éternel, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, au sujet des paroles que tu as entendues. Parce que ton cœur a été touché, parce que tu t'es humilié devant Dieu en entendant ces paroles contre ce lieu et contre ses habitants, parce que tu t'es humilié devant moi, parce que tu as déchiré tes vêtements et que tu as pleuré devant moi, moi aussi j'ai entendu, dit l'Éternel. Voici, je te recueillerai auprès de tes pères, tu seras recueilli en paix dans ton sépulcre, et tes yeux ne verront pas tous les malheurs que je ferai venir sur ce lieu et sur ses habitants. Ils rapportèrent au roi cette réponse. Là, il est redevenu roi, en fait. Moi, je le vois comme ça. Hein. Il a déchiré ses vêtements, il s'est mis sur le même pied que tout le monde, le même pied d'égalité. Et quand Dieu il lui parle, il dit, écoute, ok, le jugement était pour toi, comme pour tout le monde, mais parce que tu as fait ça, parce que tu as retiré tout ça, moi je te donne mes vêtements, moi je te donne ma justice, et tu vas réchapper à ce jugement. Et c'est beau parce que c'est juste en réponse à la foi de Josias. Il lui dit pas, Dieu, parce que tu as fait suffisamment de nettoyage dans le pays, parce que tu as détruit suffisamment les idoles, parce que tu étais quand même un bon roi, globalement, ça, tu vas y réchapper et ce sera pour les suivants. Il dit juste pourquoi. Il dit parce que ton cœur a été touché, parce que tu t'es humilié en entendant ces paroles, parce que tu t'es humilié devant moi, parce que tu as déchiré tes vêtements, parce que tu as pleuré devant moi. Il dit parce que toi tu as entendu mon message de jugement, moi aussi je t'entends et je vais te sauver. C'est ça la parole du Seigneur en fait. Si on enlève le jugement de la parole, si on dit moi la parole c'est bien, elle me donne la paix, elle me donne la joie, c'est une bonne chose. Si on oublie cette partie jugement, alors on oublie le salut aussi en fait. Si on est sauvé, c'est parce qu'on prend conscience du jugement. Et en prenant conscience du jugement, on ne peut pas juste dire c'est bon, Jésus l'a payé pour moi. On ne peut pas le prendre à la légère comme ça. Josias, il a pleuré, il s'est humilié, son cœur a été touché. Vous voyez tous ces mots qui sont employés, et ça, le Seigneur, il a vu. Et je crois que si on veut obtenir une réforme de notre propre cœur, avant tout, il faut penser au jugement de Dieu, il faut lui demander qu'on en ait bien conscience, et on ne pourra que pleurer, en fait. On ne pourra que être touché et dire, Seigneur,
Je suis pas digne de tout ça. En fait, ce jugement, il est pour moi. En fait, je suis digne de ton jugement. Je suis pas digne de toutes tes bontés. Et le Seigneur, il verra notre cœur. Et il nous offrira le salut. Alors, qu'est-ce qu'elle lui dit? Elle lui dit, parce que tu as eu tout ça, parce que tu as déchiré tes vêtements et tout ça, voici, je te recueillerai auprès de tes pères, tu seras recueilli en paix dans ton sépulcre, et tes yeux ne verront pas tous les malheurs que je ferai venir sur ce lieu et sur ses habitants. Il faudra attendre la mort de Josias pour que ça se passe. Alors Josias, il pourrait dire, ah bah, ouf, c'est bon, merci. On a eu chaud, hein. Les suivants, après, bah, ils verront, hein, ils s'humilieront aussi, et puis chacun son tour. Nous, on a fait notre part. Bah, pas du tout. Pas du tout. Une fois qu'il aura entendu ça, il va redoubler d'efforts pour le Seigneur. Et c'est là où on voit son cœur, en fait, hein, qu'il n'a pas pris ce jugement à la légère. Et une fois que nous, on obtient le salut pour nous, eh ben, il y a pour les autres à côté. Mais pas les suivants, bah non, les suivants, il n'y a pas de raison qu'ils prennent ce jugement. Seigneur, est-ce que tu peux pas aussi faire quelque chose pour eux? Son cœur, c'était ça. Alors, malheureusement, le Seigneur, il a fait venir son jugement. Et je crois que s'il l'a fait venir, c'est pas à cause de Josias, c'est à cause des gens, les autres, les suivants, qui ne se sont pas repentis comme lui, en fait. Sinon, ils auraient eu aussi une période de grâce. Et je crois que, voilà, je vous ai dit, hein, quelque part, pendant longtemps, j'ai fait preuve d'une espèce de pessimisme chrétien, de me dire, bah voilà, de toute façon, c'est la fin des temps, ça va la cata, c'est comme ça, c'est écrit d'avance. Et donc, bah, faut serrer les dents et puis laisser les choses se passer, c'est tout, hein, c'est un peu ça. Alors quand même l'idée que bah, le Seigneur, il veut encore rappeler, il veut sauver, donc faut quand même donner l'évangile autour de nous. Mais, alors vous me trouverez peut-être naïf, mais je crois qu'on peut faire comme Josias. Je crois qu'on peut voir le Seigneur et dire, ok, bah Seigneur, effectivement, ton jugement, il va se passer, il va arriver, c'est une chose sûre et certaine. Mais est-ce que tu peux me donner une période de grâce, s'il te plaît? Et en fait, on ne doit pas prier pour cette grâce directement, parce que c'est pas vraiment ce que Josias il a fait. Il s'est juste humilié devant le Seigneur, en fait. Il a repris la position qui devait être la sienne. Et on doit s'humilier devant le Seigneur, on doit pleurer devant lui, et il peut nous donner une période de grâce. Même si l'avenir paraît pas joyeux, pas très lumineux, on peut avoir cette période-là. Josias, c'était pas lumineux non plus à son époque, hein. Lui, il a bien œuvré quelque part, mais le cœur des hommes il était tellement mauvais à ce moment-là. Tellement mauvais. On a vu je ne sais plus si c'était 50 ou 60 ans, entre ce qui s'est passé avec Ézéchias et quand on arrive à Josias, il y avait des idoles partout, partout, partout. Il a dû faire un travail pas possible pendant des années pour nettoyer tout ça. Donc c'était pas forcément plus joyeux qu'à l'heure actuelle en fait, hein. Mais il a obtenu cette grâce jusqu'à sa mort au moins. Bah, si on peut obtenir ça, tant mieux. Ça serait chouette quand même, hein. Je sais pas, moi, je fais preuve de pessimisme, mais quand je me dis punaise, si on pouvait avoir voilà, jusqu'à ma mort, bon voilà, en moyenne 40 ans, hein, mais après je sais pas si ça sera avant ou pas, si on pouvait encore avoir 40 ans de grâce du Seigneur avant que le jugement s'abatte, bah ça se prend, non? Amen, quand même, hein. C'est peut-être naïf, mais je crois qu'on peut l'obtenir. Et on ne le tiendra pas en disant, Seigneur, regarde tout ce que j'ai fait pour toi, comme Josias, hein. J'ai fait les choses bien, tu peux pas nous filer un peu de délai là-dedans, là, dans ton jugement. On ne l'aura pas comme ça. Il l'a eu juste par grâce. Juste par grâce. Et si le Seigneur, il veut nous accorder cette grâce, il le fera. Mais tout ça, ça s'est fait parce que ton cœur a été touché, parce que tu as pleuré devant moi, parce que tu t'es humilié en entendant ces paroles, parce que tu as déchiré tes vêtements. Vraiment, le passage clé, c'est ça en fait, hein. C'est le cœur de Josias qui a été profondément touché, et du coup Dieu a vu ça. Et c'est ce qu'on retrouve dans toute la parole, quand les gens ils sont humiliés devant le Seigneur, qu'ils ont crié à lui, qu'ils ont pleuré à lui, qu'ils ont pris conscience de leur péché, hein. C'est pas juste aller vers le Seigneur, dire Seigneur, non, pas ton jugement, ça va être terrible, ça va être la catastrophe, on va souffrir. Non, c'était pas ça. Josias, il a pleuré sur son péché. Il s'est humilié sur sa propre situation et celle du pays. Et ça, je pense qu'on peut très bien le partager. On peut faire exactement comme lui, en fait, hein. Notre pays, il n'est pas mieux. Et donc, on peut dire, mais Seigneur, effectivement, ce jugement, il va s'abattre sur nous. Et venir et juste pleurer devant lui. Et il fera quelque chose pour nous. J'ai encore une fois tout fait dans le désordre. Je crois
qu'il y a toujours ces deux niveaux de lecture dans la parole. Il y a le niveau personnel, parce que c'est des choses finalement, Josias, il a obtenu le salut pour lui-même, c'est jusqu'à sa mort. Mais du coup, il a obtenu aussi le salut de ceux qui étaient autour. Il y a peut-être même des gens qui n'étaient pas chrétiens, enfin forcément il y a des gens pas chrétiens autour de lui à cette époque-là, mais il y a des gens qui n'en avaient rien à faire de Dieu à cette époque-là. Tous ces gens qui avaient mis ces autels justement pour adorer d'autres dieux. Et ils ont obtenu cette grâce-là en même temps que Josias. Donc il y a toujours ce double aspect dans notre foi et dans notre salut. Il est personnel, le salut que j'obtiens, il est pour moi, personnellement. Je ne peux pas sauver quelqu'un d'autre, il ne peut pas me sauver, mais j'obtiens une grâce pour tout le monde quelque part. Et Josias, c'est ça, il a obtenu le salut pour lui et la grâce pour tous ceux qui étaient autour de lui, bons comme pas bons, peu importe. Et c'est important pour nous de voir cette responsabilité qu'on a là. Parce qu'en fait, si nous, on ne fait pas le travail, on prive aussi les autres d'une grâce. Donc on a tout un travail à faire pour les autres aussi. C'est pas que ça doit nous décourager, ça doit nous motiver en fait, de dire Seigneur, j'ai cette responsabilité, je veux être digne de ça. Tu as un travail pour moi finalement. On vous dit, voilà, j'ai tout fait dans le désordre. 29. Mais je vous l'ai dit, je ne l'ai pas lu directement, mais c'était l'idée. J'essaye pas de vous cacher des versets. Le roi, donc verset 29, le roi fit assembler tous les anciens de Juda et de Jérusalem. Puis il monta à la maison de l'Éternel avec tous les hommes de Juda et les habitants de Jérusalem, les sacrificateurs et les Lévites, et tout le peuple depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Il lut devant eux toutes les paroles du livre de l'Alliance qu'on avait trouvé dans la maison de l'Éternel. Le roi se tenait sur son estrade, et il traita alliance devant l'Éternel, s'engageant à suivre l'Éternel et à observer ses ordonnances, ses préceptes et ses lois de tout son cœur et de toute son âme, afin de mettre en pratique les paroles de l'Alliance écrites dans ce livre. Et il fit entrer dans l'Alliance tous ceux qui se trouvaient à Jérusalem et en Benjamin. Et les habitants de Jérusalem agirent selon l'alliance de Dieu, du Dieu de leur père. Josias fit disparaître toutes les abominations de tous les pays appartenant aux enfants d'Israël, et il obligea tous ceux qui se trouvaient en Israël à servir l'Éternel, leur Dieu. Point. Pendant toute sa vie, ils ne se détournèrent point de l'Éternel, le Dieu de leur père. Voilà, je vous dis, il n'est pas en train de dire, ouf, c'est bon, on a eu chaud, et bon, on va essayer juste de maintenir le niveau. Il va encore plus loin, en fait. Et là, il rassemble absolument tout le monde, avec cette expression, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Il prend les habitants de Juda, de Jérusalem, partout autour. Il ramène tout le monde et il fait une grande alliance avec eux. L'alliance, elle commence par son engagement à lui. Il s'engage à servir l'Éternel, à obéir à sa loi, et il fait rentrer les autres dans l'alliance aussi. Alors, c'est un peu compliqué pour nous quelque part, parce qu'on ne peut pas forcer les gens. On aimerait bien, des fois, on pourrait dire, on aurait un président chrétien, on pourrait voter des lois chrétiennes, et puis voilà, tout le monde serait obligé de suivre le standard du Seigneur quelque part. Bon, ça serait compliqué. Il y a des présidents chrétiens dans certains pays, ils font des bonnes choses, mais c'est pas facile. Et on ne change pas le cœur des gens, en fait. Et on voit ça, en fait, quand on lit, il obligea tous ceux qui se trouvaient en Israël à servir l'Éternel leur Dieu. Il avait cette capacité-là à l'époque, mais pendant toute sa vie, on l'a déjà lu ça, ils ne se détournèrent point de l'Éternel, le Dieu de leur père. On n'a pas la suite, mais une fois qu'il est mort, c'est reparti en vrille. Parce qu'il ne peut pas changer le cœur des gens. Donc même si on avait un dictateur chrétien qui obligeait tout le monde à servir le Seigneur, après lui, ce serait la cata tout pareil. Il ne changerait pas le cœur des gens. C'est le Seigneur qu'il faut mettre sur le trône, en fait. C'est lui qui change les cœurs. Ça ferait tellement du bien d'avoir un dirigeant chrétien. On aimerait, mais il n'aurait vraiment pas le travail facile. Imaginez, il devrait revenir sur beaucoup, beaucoup de choses. Voilà. Lui, il avait cette possibilité-là, tant mieux, mais on voit que ça ne change pas le cœur des gens. Vous notez aussi qu'on retrouve quelque chose qu'on a vu dans toutes les autres réformes, l'alliance. L'alliance, systématiquement. On l'a vu avec Joas et le sacrificateur Jéhojada, on l'a vu avec Ézéchias, ils font tous une alliance, une, voire plusieurs en fait. Ils en font, alors je crois que c'est Joas, il y en a eu plusieurs, il a refait une alliance, il a fait une alliance encore avec d'autres personnes, et on voit que le cercle s'élargit au fur et à mesure. Alors là, ici, Josias, il prend tout le monde d'un coup, et il fait une alliance, donc voilà, c'est difficile d'aller faire plus grand après. Mais quand même, il y a un engagement à prendre avec le Seigneur. Et on doit le prendre à un moment donné de manière assez nette, et le répéter. Et le répéter.
et le répéter. Toute notre vie, on doit reprendre cet engagement avec le Seigneur. C'est pas que... C'est un peu comme le mariage, en fait. On prend un engagement une fois, mais après, c'est pas, ouais, c'est bon, c'est engagé, voilà, je veux pas... On a compris que je suis marié. On a tous envie de refaire son mariage plusieurs fois pour répéter cet engagement. Pourquoi ? Parce que le cœur, il est là, il reste là. Et avec le Seigneur, c'est un peu pareil, en fait. C'est même pas un peu pareil, c'est complètement pareil. Seigneur, je veux refaire cette alliance avec toi parce que je t'aime. Je t'aime, je veux te le redire, je veux te le remontrer, je veux le remontrer à tout le monde parce que cette alliance, elle n'est pas faite entre le roi et une personne à côté. Elle est faite avec tout le monde, c'est visible d'absolument tout le monde. Et c'est un peu ça, si on refait notre mariage, c'est pas juste à deux dans notre coin, bon, c'est rigolo quand même. Mais quand on refait son mariage, souvent à 20 ans, 30 ans, on verra à 20 ans peut-être, l'année prochaine, on le fait devant les autres, on répète cet engagement. L'alliance, c'est ça, c'est un engagement devant tout le monde, à dire voilà, mon cœur, c'est celui-là, et je vais continuer sur cette route-là. Et pareil avec le Seigneur. Alors, je vais terminer avec juste un petit avertissement qui est... Alors, on pourrait dire, bah oui Seigneur, on va faire alliance avec toi, on va prier juste après le culte là, on va tous s'engager à te servir et tout ça. Il ne faut pas le faire à la légère. Il ne faut absolument pas le faire à la légère. C'est vrai que c'est bien de répondre du cœur. On ne peut jamais mettre ça en défaut. Si on a un cœur qui veut répondre au Seigneur, il faut le faire. Mais il faut faire attention parce que l'engagement, il est complet avec le Seigneur. Comme il doit être complet dans le mariage. À notre époque, c'est plus tout à fait ça. Maintenant, on est mariés, puis après, virtuellement, on se sépare si ça ne va pas. Avec le Seigneur, ça ne peut pas être comme ça. En Luc 14, Jésus y répète la même chose sous 3 formes différentes. Il commence là au verset 26 et 27, « Si quelqu'un vient à moi, s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. » Les versets d'après, 28, « Lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever, et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler en disant « Cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. » Là aussi, avant de faire quelque chose, vérifie que tu vas bien aller jusqu'au bout, que tu as bien conscience de ce que ça va coûter. Et sous la 3e forme, au verset juste après, 31-32, « Quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000 ? S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. » Avant d'aller attaquer quelqu'un, ou avant même d'engager une guerre avec lui, que ce soit en attaque ou en défense, vérifie que tu as ce qu'il faut. Vérifie que tu as bien compris ce que ça allait te coûter. Ce serait quand même bête de ne pas aller jusqu'au bout. C'est ça qu'il dit. Celui qui va commencer à construire, qui ne va pas jusqu'au bout, on va se mettre à se moquer de lui parce que, regardez, il commence quelque chose, il ne sait même pas le terminer. Et l'autre roi, il commence la guerre et puis finalement, il est obligé en cours de route de demander une armistice, de demander la paix et dans des conditions qui ne vont pas être très très bonnes parce qu'il est parti avec trop peu. Et de la même manière, si nous on part, on s'engage avec le Seigneur, je dis on part de notre ancienne vie et qu'on s'engage avec le Seigneur. Je ne dis pas que vous devez forcément partir quelque part ailleurs, mais voilà. Si on s'engage avec le Seigneur, on doit le préférer à absolument tout. Absolument tout. Il dit, on doit l'aimer plus que son père, sa mère, sa femme, ses enfants. Déjà rien que ça, pas facile. Et ses sœurs et même sa propre vie. Et si on veut s'engager avec le Seigneur, on doit avoir conscience de ça en fait. Je ne tente pas de vous décourager de prendre cet engagement, c'est le meilleur engagement qu'on puisse prendre dans notre vie, mais il faut qu'on ait conscience de ce que c'est l'engagement envers le Seigneur. Et il ne faut pas en cours de route se dire « Ah ouais, mais Seigneur, je ne pensais pas que c'était comme ça à ce point-là, et est-ce que je ne peux pas garder ça ?» Vous voyez, on commence à négocier avec le Seigneur. Bah oui, on commence à négocier comme le roi qui s'est lancé dans une guerre et qui finalement, ça va être plus compliqué que prévu. Le Seigneur, il veut tout de notre vie, tout. On lui dit « Je te donne ma vie », mais on le dit tellement facilement. Et on ne comprend pas l'engagement que ça représente. Toujours dans Luc 14, « Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. »
Le sel est une bonne chose, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on? Il n'est bon ni pour la terre, ni pour le fumier. On le jette dehors. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Donc le message de Jésus est très 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 clair en Luc 14. Quiconque ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Et il ne faut pas se rassurer en disant tout ce que je possède, c'est mes possessions. Hein. Il a bien dit avant, hein. C'est aussi sa propre vie en fait. C'est absolument tout. Et si le sel perd sa saveur, alors on le jette dehors, il ne sert à rien. Il ne faut pas qu'on en arrive là en fait. Hein. Si quelqu'un qui s'approche du Seigneur, qui prend la forme du sel et qui en fait n'a pas le goût du sel et qui ne sert à rien et qu'à la fin se retrouve dehors, c'est pas possible ça. Enfin, il faut vraiment pas. Non, vous comprenez pourquoi ça me fait réfléchir à tout ça? Je ne me mets pas au-dessus de tout le monde. Je réfléchis à mon engagement avec le Seigneur et c'est pas que je le remets en cause, pas du tout. Mais je vous ai dit la fois dernière, des fois on a l'impression de ne pas le connaître et dire Seigneur, je suis encore tellement loin de tout ce que tu veux pour moi. Et toutes ces réformes, elles font réfléchir et de dire il y a encore du boulot en fait. Il faut avancer, il faut progresser avec le Seigneur. Alors pas progresser comme il a dit Manu tout à l'heure, hein, pas progresser par nos propres forces, notre propre justice, et que c'était quelque chose qui était commun entre la présentation et le message. Mais juste s'humilier devant le Seigneur. Et je crois qu'on peut prier que le Seigneur nous fasse prendre conscience de son jugement. D'une manière générale, pour le pays, ça c'est évident, mais pour notre propre petite personne à nous aussi. Juste Seigneur, montre-moi le jugement, montre-moi comment je suis réellement, ce que je mérite réellement. Et après, on va bénéficier du salut. Alors je dis après, c'est fait dans beaucoup de nos vies, mais voilà, ça renouvelle quelque part le salut dans nos vies. Quand on prend conscience du jugement, on prend aussi conscience de ce que le Seigneur fait pour nous et de sa grâce. Et au plus on parle de jugement, au plus on voit la grâce du Seigneur. C'est pour ça qu'on ne peut pas cacher ça, en fait. Sans jugement, il n'y a pas de grâce. Si on risque rien, il n'y a pas besoin de sa grâce. Mais c'est justement parce qu'on risque tellement gros qu'on a besoin d'une grâce tellement grande, en fait. Alors, chapitre 35 de 2 Chroniques, j'ai passé un petit peu, mais le chapitre 35, il nous raconte, et je pense que c'est vraiment pas un hasard, il nous raconte comment Josias a célébré la plus grande Pâque de l'histoire juive. Et c'est pas innocent. C'est pas innocent parce que quand il fête Pâques, il fête l'agneau qui est mort à la place des Israélites. Il fête le sang qu'on a mis, vous savez, sur les linteaux. Et les agneaux qui sont morts, qui ont donné leur sang pour que les premiers-nés d'Israël ne meurent pas. Et donc il y a ce symbole-là, quand il reçoit le salut, il fait la Pâque juste après. Donc c'est fort et c'est important pour nous de réfléchir à ça aussi. Est-ce que je suis bien au bénéfice de ce sang-là? Est-ce que je peux fêter la Pâque avec un cœur qui est entier et dire Seigneur, merci, 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 parce que tu as donné ton agneau à ma place. Si j'ai pas compris le jugement, encore une fois, je comprends pas vraiment pourquoi l'agneau y est mort pour moi. La dernière page, vous savez ce que c'est écrit? C'est l'annuaire. Brouillon laissé à l'église. Voilà, faut pas en rester à l'état du brouillon. Faut pas en rester à l'état du brouillon avec le Seigneur. Il veut faire des grandes choses dans notre vie, il veut nous montrer l'étendue de sa grâce. Et du coup, il faut qu'on comprenne ce jugement. C'est un point qui est important. Je crois que dans toutes les réformes, il y a eu ça. Dans toutes les réformes, il y a eu l'importance de la parole de Dieu. Quand on reprend la réforme Calvin, Luther et tous ces hommes-là, ceux qui les ont précédés, qui ont commencé le travail, ils sont revenus à la parole de Dieu. Donc pour nous, c'est pareil. On doit revenir à cette parole. Elle nous fera prendre conscience du jugement et ça nous fera tellement du bien. Ça paraît complètement opposé, mais ça fait tellement du bien de se rendre compte du jugement de Dieu et de ce qu'il fait pour nous l'éviter. Je vais prier pour terminer. Seigneur, je te prie pour moi comme pour mes frères et sœurs que tu nous montres, Seigneur, qui tu es, à quel point tu es saint, à quel point nous sommes incapables d'arriver à la cheville de ce que tu nous demandes, Seigneur. Nous sommes incapables de répondre à tes exigences et nous sommes sous ce jugement, Seigneur, de mort.
nous, nos familles, notre pays, Seigneur. Aide-nous à en prendre conscience d'une manière plus concrète qu'avant, Seigneur. Seigneur, nous connaissons ces choses, Seigneur, par cœur en étant dans l'Église depuis des années. Nous savons que nous sommes dignes de mort, mais que tu nous sauves. Mais Seigneur, nous le disons si facilement. Et pourtant, Seigneur, ça a tellement d'implications. Je te prie vraiment d'éveiller nos cœurs, d'éveiller notre esprit. Seigneur, par ta parole écrite, par ton Saint-Esprit aussi. Merci parce qu'ils disent tous les deux la même chose, Seigneur. Et merci pour ta grâce, Seigneur. Merci de ce que tu as donné ta vie pour nous. Seigneur, c'est tout le sens de la Pâque, de cet agneau qui est mort à la place des premiers-nés. Merci, Seigneur, pour ça. Nous ne savons pas comment te dire merci assez. Et Seigneur, nous voulons renouveler cette alliance avec toi. Seigneur, nous n'avons pas le pouvoir de forcer les gens à le faire, mais notre cœur, c'est que d'autres gens s'engagent avec toi et bénéficient de ta grâce, bénéficient de ton amour et de ton salut. Amen.